Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à une nouvelle vidéo de Critical Role, Sideshow. Alors qu'est-ce que c'est Critical Role? Sachez dans le monde de jeux de rôle, alors Donjons et Dragons, c'est du coup un univers fantastique où vous pouvez jouer gobelin, orc, humain, elfe, mage, guerrier, tout ce que vous voulez, même paladin. Et en fait, Critical Role est du coup un rassemblement de joueurs qui ont fait une chaîne YouTube où ils font des parties en direct où les gens peuvent suivre leurs aventures, etc. Et de ça a été créé des comics, des romans, une chaîne YouTube et même un animé sur Amazon que je vous conseille. Ici, on est du coup sur Asha, du coup un personnage qui est emblématique mais d'une deuxième groupe. Du coup, vous avez en fait les Vox Machina et le deuxième équipe. Voici la deuxième équipe. C'est un perso, je ne connais pas en toute sincérité. J'adore Donjons et Dragons. J'aime beaucoup Critical Role, mais j'ai pas suivi toutes les aventures à 100%. Mais là, on est sur les statuts du coup en version 1/5 qui se complètent doucement. Ils ont fait par loi de 12, voire 14 personnages différents, donc il y a quand même pas mal de choix. Et à côté de ça, c'est un travail de la sideshow. Ça veut dire que on est sur l'essence des personnages. Alors, ce qui est bien fait, déjà le socle, vous avez un socle en forme de D20. Alors, il n'y a pas de logo, numéro, ça c'est un peu dommage. Mais à chaque fois, du coup, vous avez des coupures formant une sorte de petite arcane. Et puis, vous avez le logo de M pour les Mighty Nine. Donc ça, c'est l'équipe numéro B. Et il y a eu un V pour Vox Machina forcément. Ça, c'est cool. Alors, un côté un peu Brog, terre cuite pour donner un côté un peu plus médiéval. Ensuite, vous avez du coup le personnage qui est là présent. Tout d'abord le visage, un super beau visage, donc d'une femme guerrière où on a du coup en plus des yeux de différentes couleurs, avec un tatouage bleu qui recouvre son visage, une chevelure en arrière avec des tresses très vikings qui donnent super bien. J'aime beaucoup le rendu qu'ils ont donné avec ce côté qui se mélange à sa fourrure de sa veste. Super beau. Justement, vous allez avoir donc la fourrure qui va se mélanger à une cape bleutée avec des lignes bleu clair pour donner cet effet un peu plus médiéval fantastique et légèrement magique. Le drapeau va partir sur son flanc gauche et c'est là que ça va être intéressant. Vous allez avoir du coup une salissure, une poussière remise dessus, donnant vraiment encore cet effet sali et très vivant. Le travail est dingue, il est parfait. Ça, j'aime beaucoup le sideshow. Et mélangé à ça, vous allez avoir du coup ces ailes en os qui sont en général une incarnation du coup d'un pouvoir d'une malédiction dans le jeu et paraît très très belle. Alors c'est pas fragile mais voilà, c'est mis comme ça. Elles se mélangent un peu l'une à l'autre mais elles donnent bien parce qu'elles ont un côté très très sombre et puis vers le bout elles sont un peu plus éclaircies brun pour vraiment donner un peu plus de profondeur à la statue et plus de réalisme. Dans sa main droite on va avoir sa grande épée bâtarde, même je pense même une clé mort pardon, qui va donc en arrière montrant qu'elle va soit dégainer ou qu'elle est prête à taper. Très très belle, le travail de l'épée est vraiment magnifique, il y a des runes etc. Le métal, alors le métal est peint mais le reste c'est en plastique, ça c'est un peu dommage, c'est un peu mon petit bémol. Ensuite le reste du costume va être cool, on va avoir un costume très sombre, un peu rôdeur corbeau etc. Avec un corset, un petit collier etc. Puis ceinture, pantalon, bottes. Très classique, voilà, c'est vraiment l'essentiel. La statue fait son travail dans le sens qu'elle représente un personnage typique des Mighty Nine, donc c'est chouette. Et en plus, si vous mettez les autres qui sont à l'échelle, ça fait vite un petit coup de jeu de rôle. Si vous vous identifiez au personnage, ça va l'acheter. Ou même si vous voulez un beau personnage stylé, Sideshow a répondu aux attentes. Ça que j'ai beaucoup avec Sideshow, leur collaboration avec le monde entier. Ils font du Van Helsing, et puis après ils vont faire du Marvel, et puis du DC, du Star Wars, ils vont passer sur Critical Role, ils vont passer sur The Witcher, et c'est ça leur force, c'est que ils ne s'arrêtent pas juste à ce qui fonctionne de base ou qui est facile à faire, ils osent, ils font des collabs super cool, et ils sont très proches de leurs clients, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, ici donc le produit est à 349,90, dispo sur commande, là tout ce que j'ai reçu c'était que des commandes clients, parce que c'est une clientèle très marquée, mais voilà la preuve, on l'a proposé en magasin, les gens l'ont acheté, ils nous font confiance, et du coup je remercie à ceux qui l'ont commandé. Et moi je suis content de l'avoir en vrai. Moi j'ai acheté Grog et Percival de Vox Machina, deux persos que j'aime beaucoup, que j'ai mis ensemble, mais toute l'équipe complète, c'est pas trop cher, c'est en 300 et 350 euros, et ça sort tous les 3-4 mois donc ça va, mais ça prenait de la place. J'avais pas toute l'équipe, et puis quand j'ai connu Vox Machina, il était trop tard, j'avais loupé un ou deux, je vais pas commencer à en prendre 10 000, donc voilà, moi à part. Voilà, si ça vous intéresse, elle est dispo sur le site, mais uniquement sur commande. Et si vous voulez la voir en vrai, et bien avec la vidéo, parce que elle sera plus d'expo au magasin. Donc voilà, merci à vous tous, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.